Beaucoup de bonne humeur ce matin sur ce plateau et c'est très important, je l'ai annoncé, elle est là, Edith Ken Hott, notre consultante marketing. Bonjour. Bonjour Audrey. Bienvenue. Merci. C'est un plaisir de vous voir ce Merci, matin. c'est toujours un plaisir. Quelques semaines. Vous avez certainement manqué à nos téléspectateurs. Certainement, peut-être. Alors vous m'avez manqué aussi. Bonjour chers téléspectateurs et internautes. Et entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Aux entrepreneurs, hein. Oui. On fait un clin d'œil particulièrement aux entrepreneurs. On espère bien, Edith, qui sont en train de nous regarder ce matin, parce que comme je l'ai annoncé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet de ce matin va particulièrement les intéresser. Vous avez lancé une entreprise, ça fait déjà plusieurs mois ou même plusieurs années. Vous n'avez pas un retour sur investissement. Vous vous demandez certainement ce qui n'a pas marché. Eh bien, il y a des règles que vous n'avez certainement pas respectées. On va en parler ce matin avec Edith Hott. Voilà. Alors, Audrey, juste pour revenir, ils verront parce que cette édition passera en ligne ou pas? Ça va certainement passer en ligne. Voilà. On est en direct, hein, je pense. Voilà. Amandine Bonny, qui est en charge du digital, me l'a signalé ce matin. Je pense qu'on est en direct sur Facebook. Voilà. D'accord. Alors, première erreur, donc nous parlerons des erreurs à éviter lorsqu'on lance son entreprise au Cameroun et en Afrique plus largement. Alors, la première erreur à éviter, c'est de créer le produit ou le service sans réfléchir à quel marché va l'absorber. Quel besoin on vient résoudre en fait. Le marketing à l'ancienne voulait qu'on crée son produit et puis on trouvait le marché. Mais aujourd'hui, la concurrence fait en sorte qu'on est obligé de penser beaucoup plus précisément à quel besoin le consommateur est confronté et à répondre à ce besoin-là. Et aussi, aujourd'hui, les consommateurs sont ouverts au monde. Donc, ils sont vraiment... les besoins évoluent très rapidement. Donc, il faut y penser. Et ils sont peut-être aussi plus exigeants. Et ils sont plus exigeants. Voilà, tout à fait. Alors, la deuxième erreur à éviter lorsqu'on se lance, c'est ne pas fixer des objectifs précis et ne pas tenir sa comptabilité. Alors, j'ai rencontré, Audrey, au cours de mes entretiens, plusieurs entrepreneurs qui sont dans l'euphorie. J'ai lancé mon entreprise, j'ai une compétence, je sais coudre, je sais coiffer, etc. Et n'ont pas pensé à l'objectif commercial à se fixer sur le mois, sur les 3 mois, sur l'année, par exemple. Or, l'objectif justifie justement l'effort marketing que vous mettez derrière, justifie l'énergie que vous allez mettre, justifie les moyens financiers que vous allez mettre et l'équipe que vous devez mettre en place pour pouvoir réaliser... L'équipe, vos objectifs. Les objectifs. Financiers. Financiers, c'est bien ça. Il y a quelques semaines, hein, pour ceux qui nous suivent voilà, tous les matins, il y a quelques semaines, vous avez dit sur ce plateau qu'il est très important de bien s'entourer d'une bonne équipe, de s'entourer d'une bonne équipe commerciale et d'une bonne équipe marketing également. Tout à fait. Voilà. Et donc, il y a également ce problème de comptabilité, particulièrement pour les petites entreprises qui ont des petites industries, pour les petites industries. Voilà. Donc, il faut tenir sa comptabilité parce qu'on vend et on utilise en même temps quand il y a un besoin, etc. Donc, on n'a pas une vision claire de notre rentabilité et ça impacte gravement l'entreprise, ça peut même engager la survie de l'entreprise. Voilà. Donc, troisième erreur à éviter lorsqu'on lance son entreprise, c'est de ne pas avoir une orientation stratégique. C'est un bien grand terme, mais l'orientation stratégique, c'est ce trio de vision, mission, valeur. La vision, c'est le rêve. Voilà, quel est le rêve que vous souhaitez atteindre, ce grand rêve, etc. La mission, c'est la compétence, qu'est-ce que vous savez faire. Et puis, les valeurs, c'est ce que vous vous autorisez à faire et ce que vous ne vous autorisez pas à faire. Vos croyances également. Donc, si on fait une analogie avec un être humain qui se réveille le matin, qui n'a pas une vision, qui ne poursuit pas un rêve, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de rêve. Hein. Qui n'a pas de rêve, voilà, il peut arriver qu'il soit démotivé. Donc, cette vision-là vous porte, parce que la vie d'un entrepreneur n'est pas un long fleuve tranquille, donc vous porte lorsque ça devient difficile et vous permet de fédérer vos équipes, de leur redonner de l'énergie. C'est vraiment important de bien préciser sa vision. La mission également. Au Cameroun, on dit « tu fais dans tout ». Il y a des gens qui répondent «
Bah oui, je fais dans tout. Dans tout. Oui, Voilà. mais on ne Donc, peut pas faire dans tout. on peut n'est-ce pas pas? faire dans tout. Voilà, c'est ça. Parce que déjà, avoir un métier demande un engagement, demande un investissement pour garantir certains résultats. Et une certaine expertise également. Exactement. Oui. Donc, c'est cela. On ne peut pas être expert en tout. En tout. C'est pas possible. Et Oui. clairement, voilà. Et puis, les valeurs, comme je le disais, c'est ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Et ces trois-là sous-tendent votre marque. C'est ce qui va permettre d'avoir une perception voulue, en fait. Voilà. C'est vraiment, c'est ça qui est, je vais dire, la partie invisible, voilà, de ce que vous allez irradier en tant qu'entreprise. Donc, voilà, c'est très, très important. La quatrième erreur à éviter, c'est communiquer de façon insuffisante. Je vais vous faire rire, Audrey. Il y a des personnes qui lancent leur entreprise et qui décident délibérément de ne pas communiquer suffisamment. Et pourquoi, vous me direz? C'est qu'ils ont honte. Alors, comment est-ce qu'on peut avoir honte d'une entreprise qu'on lance? Mais oui, on a honte parce que on a fait de grandes études, les parents avaient de grands espoirs, etc. Et au final, on fait un business qui, on estime, n'est pas assez... N'est pas assez, voilà, oui. qui n'est pas à notre hauteur. Avec, voilà, Donc, n'est pas à notre hauteur en fait, voilà. c'est ça le terme. Oui. Donc on a peur de décevoir l'entourage, de décevoir les parents. Donc on se dit ok, je communique pas assez, quand ça va donner, là ça va exploser, et puis là je pourrais communiquer et tout. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, ça marche pas comme ça. Et la deuxième raison parfois c'est la peur, le mauvais œil. On se dit non, si je m'expose, il y a des sorciers. Non, vous pouvez le dire, les sorciers. Voilà. Il y en a partout, ils sont partout. Voilà, donc qui peuvent il y a toujours des sorciers, nous mettre des bâtons dans les roues et tout. Oui. Mais à ces personnes-là, je leur dis, mais regardez Google, regardez Apple, regardez Coca-Cola. Ok, ce sont des marques qui sont mondialement connues. Mais pourquoi ils communiquent? Voilà, donc je pense que tout dépend également des croyances, parce que les croyances sont vraies, on en parlera peut-être pour à une prochaine édition. Voilà, les croyances, elles sont vraies. Et puis, un dernier point, c'est le légal, l'aspect légal. Oui. Voilà. C'est un aspect qui est très souvent négligé. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à tout, mais on ne va pas regarder l'aspect légal. Des fois, maintenant, on est surpris d'avoir notre entreprise scellée ou alors notre business scellé. Voilà. Oui. Et donc, l'actualité avec les produits cosmétiques, certains produits cosmétiques, voilà, peut nous en dire long. Il est important, soit de vous encadrer de personnes qui savent vraiment toutes les lois qui encadrent votre activité, ou alors vous faites des recherches vous-même. Oui. Il y a des informations qui sont disponibles en ligne. Voilà, donc il est important de savoir quelles sont les lois qui encadrent mon activité, quelles sont les autorités qui sont la tutelle de notre industrie, et puis connaître également les normes. Quelles sont les normes qui sont exigées pour les produits? Et c'est très important pour les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire, donc tout ce qui est nourriture, tout ce qui est boisson, etc. Et même pour les entreprises qui sont cosmétiques. Ouais. Alors, donc, vous pouvez vous retrouver, vous avez imaginé, vous avez investi des sommes importantes sur la production peut-être de boissons ou bien d'un produit cosmétique, et vous avez mis dans les emballages, vous avez mis dans des boutiques, etc. Et vous avez commencé à payer des commerçants, donc vous avez engagé des frais là-dedans. Et puis du jour au lendemain, on vous dit il y a un contrôle et vous êtes obligé de retirer vos produits des rayons. Vous perdez beaucoup d'argent. Vous perdez beaucoup d'argent. On a eu des cas concrets d'ailleurs très récemment. Hein. Voilà. Oui. Donc voilà 5 erreurs à éviter dans notre contexte camerounais, beaucoup plus précisément et plus largement en Afrique, lorsqu'on lance sa marque, son entreprise. On lance son entreprise, voilà. Alors on va récapituler rapidement en 1 minute. On va revenir sur les 5 règles à éviter lorsqu'on lance, voilà, j'y arrive, on lance son entreprise rapidement, en 1 minute. Alors en 1 minute, je vais essayer, Audrey. Oui, vous allez essayer. Première chose, étude du marché, ça j'ai retenu. Oui. Voilà, première chose, il faut connaître son marché. Oui. Deuxième chose, il faut avoir une bonne structure, vision, mission, valeur. Oui. Troisième chose, il faut communiquer. Quatrième chose, le cadre légal. Et cinquième chose, se fixer des objectifs commerciaux et tenir une comptabilité assidue. Voilà, vous l'avez fait en moins d'1 minute d'ailleurs, c'est très bien. Merci, et on espère dans tous les cas que le message est passé, qu'ils nous ont bien compris, hein, ils nous ont bien écouté ce matin, les entrepreneurs, ou alors les futurs entrepreneurs. Tout à fait, oui. Qui nous regardent, pas seulement les entrepreneurs, mais ceux qui aimeraient également se lancer dans l'entrepreneuriat. Il est important de respecter toutes ces règles-là afin que votre business puisse être une réussite. Tout à fait, prospère, oui. Voilà, prospère, voilà, c'est ça. Je vous souhaite de passer une excellente journée. On va vous retrouver jeudi. Oui. On va peut-être continuer avec les règles à respecter, parce qu'il y en a encore, n'est-ce pas? Oui.
Voilà, avait en a 10, encore. mais... Il y en avait 10, mais comme on n'a pas assez de temps, on s'est limité à 5. On va Voilà. peut-être revenir sur les 5 autres jeudi prochain. Exactement. N'est-ce pas, Edith? Tout à fait. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Ça a Merci, été un Audrey. plaisir, comme toujours, de vous recevoir et à très bientôt. Merci. Il est pratiquement 8 heures. Voilà, il est 8 heures moins 1 minute. Nous allons prendre la deuxième édition d'information de la journée, le journal en langue anglaise présenté par Soubirou Madina. Je suis pas loin, je suis à côté. Je vous reviens tout à l'heure.